tu vas bien? Salut, ça va? Et toi? Mais très bien, très bien. Alors, on est ici pour parler des Belgium Startup Awards. Tout à fait. Et impatient de pouvoir vous en raconter, mais beaucoup, beaucoup plus, parce que ça m'anime grandement. Et il y a beaucoup de choses à raconter dessus d'ailleurs. Ah bah voilà, écoute, on a le temps, on va papoter de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Nicolas? Je, je Beaucoup. pense que beaucoup ne me connaissent pas, surtout si on prend le benchmark rien au niveau belge, puisque moi je suis plutôt actif dans l'écosystème des startups. Et puis moi j'ai un passé d'entrepreneur, hein, si je me présente un peu. Bah oui, Euh, passage par Google en 2006. Exactement. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le monde du digital et découvert l'univers de la start-up, de la tech, du software, de la Silicon Valley en bossant chez Google quand ils ont ouvert leur bureau à Bruxelles. Donc, ça a été un peu une découverte et je me suis tout à fait retrouvé dans ce côté entrepreneurial. Et assez rapidement, avec un collègue, on a monté une boîte qui s'appelle Gabriel Colberg, Semetis. ouais, Gabriel, oui, qu'on salue. bien sûr. Il passera un jour chez moi. Avec ça sans aucun doute. Et puis donc on a monté Semetis qui gérait toute la partie marketing des outils de Google. On est devenu assez rapidement leader du marché en Belgique. Donc une agence SEA, quoi, là-bas, ouais. Voilà, SEA, SEO, Web Analytics, comme Ouais, on disait à l'époque. ouais. Je pense que le marché a quand même fortement évolué. Et puis, ben, on l'a grandi. Et nous, notre objectif était assez clair, c'était monter une structure, recruter une équipe, et puis en fait l'intégrer dans un groupe plus grand. Et c'est une chose qui s'est passée en 2015. Ouais. Et Donc à peu puis, près 6 ans après, donc c'est c'est- 6 c'est- ans. c'est rapide, quoi. Alors, c'est rapide, mais en même temps, quand tu entreprends pour une première fois, tu te dis toujours que tout va aller plus vite. Parce que Ah, bon, tu lis la tu pensais plus presse, vite, ok, ouais, ouais, ok. tu lis Instagram, ils sont 10 après, je sais pas, un an, 18 mois, ils ont des millions d'utilisateurs, ils sont Ça, revendus. c'est le biais de un- succès, hein. Évidemment, c'est ceux qui Exactement. succèdent le plus qu'on voit le plus dans la presse, oui. Et puis après, dans le storytelling, tu dois avoir un storytelling très, très impactant, que tout va vite et que c'est une croissance, etc. Oui. Et c'est comme ça que, au final, eh ben, c'est souvent faux. C'est souvent faux. Et donc, moi, maintenant, plutôt dans mes fonctions actuelles, c'est toujours expliquer aux gens que pour construire une histoire, ça met du temps. Après, de l'autre côté, il faut prendre en considération qu'une fois qu'on est rentré dans le groupe, on a encore fait 4 années Ouais, c'est ça. Ça fait d'intégration. un earn-out, plus vous êtes resté un peu Voilà. plus, Donc, quoi. de Ouais, 2015 à 2019. Donc, ouais, c'est une histoire de 10 ans quand c'est même, ça. Ouais, 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 ouais. au moment où on est Mais quitté c'est très opérationnellement. humble de dire de ta part, je pense que ça n'a pas grandi vite, parce que je pense que beaucoup de PME, sont encore 10 ans plus tard, et... Oui, après, tu as toujours des facteurs externes de succès. Tu as un peu la vague sur laquelle tu surfes. Et nous, on a été de la chance d'être au bon endroit, au bon moment, d'avoir les bonnes portes d'entrée et puis d'avoir su capitaliser dessus. Et voilà, il faut allez, ces facteurs externes, cette chance, cette bonne étoile, Voilà. suivant. Et ta vie maintenant, c'est donc Acacia, toujours avec Gabriel, qui de l'accompagnement en stratégie digitale, on peut dire C'est ça ça. comme ça? Et donc, en fait, en 2019, on décide de quitter opérationnellement ces métis. Et moi, à ce moment-là, j'ai 39 ans, je fais mon calcul, il me reste encore au moins 25 ans à travailler. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et donc, on décide de relancer une activité, Acacia, qui accompagne plutôt les entreprises, aussi bien le département marketing, à mieux s'organiser, hein, on va dire stratégie opérationnelle. Mais en parallèle, moi, en fait, très vite, je suis retourné, déjà dès 2009-2010, hein, vers l'ULB, Solvay, les étudiants, Oui. pour partager le digital marketing et l'entrepreneuriat. Et à cette époque-là, c'était pas du tout encore le Startup Nation, c'était pas la mode. Même quand j'ai commencé chez Google en 2007, bah, c'était l'année où sortait l'iPhone, donc on Ouais. était encore sur Fallait du encore un peu se BlackBerry. défendre. Donc l'histoire des apps mobiles et tout ça, c'était pas hyper connu. Et dans ce cadre-là, moi, je suis retourné vers les étudiants pour partager. Et puis, petit à petit, je me suis rapproché des incubateurs de start-up étudiantes. Et puis, petit à petit, ben, j'ai commencé à prendre des postes d'administrateur dans des Oui, entreprises pour c'est ça. comprendre la gouvernance, hein, pas l'aspect opérationnel, mais l'aspect de Chez gouvernance. Sortlist, chez Tapio, Et c'est ce chez... qui est arrivé par la suite où, dès 2020, moi, j'ai commencé à investir dans des startups en me C'est ça. disant, j'ai 10 ans pour devenir un business angel, apprendre ce métier, puisqu'il s'apprend en faisant. Et dans ce cadre-là, eh ben, quelques années plus tard, j'ai investi dans une vingtaine de startups, j'ai Ouais, une dizaine de mandats dans des conseils d'administration et ça m'a permis de me développer, créer une expérience, une expertise en matière de
d'administration de société et de me créer tout un réseau au niveau de l'univers des startups. J'ai vu là dans les boîtes dans lesquelles tu étais chez Compliment, chez, oh là, j'avais la liste sous les yeux encore il y a pas Ouais, longtemps, bah, mais alors tu as Compliment qui est devenu Simplicure. oui, c'est On vrai, ça vient j'ai ouais. d'annoncer une grosse levée de fonds. C'est super, super encourageant et positif. Je suis chez un docteur Ouais, manager comme investisseur. J'ai investi dans Accountable ouais, également, qui était un de mes tout que premiers investissements et qui est aussi une très belle réussite, hein, ouais. très belle réussite. Pas grâce à moi, mais grâce aux fondateurs, notamment et principalement, et puis des autres gros investisseurs qui ont suivi pour financer cette croissance. Et donc voilà, je me suis créé un peu un portefeuille pour comprendre toutes les dynamiques qui se passaient dedans. Et puis peut-être pour continuer dans la discussion et arriver un peu sur le sujet Ouais, de cette balade en forêt. je vois que tu défiles tu déroules tout seul, c'est parfait. Merci. Je suis en mode pitch. Euh, et, et en fait, moi, je me suis rendu compte que la connaissance, hein, comme quand j'ai recommencé en 2010 sur le digital marketing et sur l'entrepreneuriat, n'était pas fort développée Oui, en Belgique. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un peu la même chose au niveau de l'évolution des startups, c'est qu'on a un léger retard en termes d'expérience, d'expertise, de partage de connaissances, de réseau, de structures qui accompagnent ou qui mettent les gens en relation. Et donc, il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, tiens, mais comment moi je peux avoir un impact plus grand? Donc, si je fais de l'investissement directement dans les startups, c'est une chose, hein, je mets un peu skin in the game, j'accompagne l'un, j'accompagne l'autre, mais à ce moment, imaginons, on a des discussions sur les salaires des fondateurs, tu discutes dans une première boîte, puis tu discutes dans une deuxième, puis tu discutes dans une troisième, et tu répètes chaque fois la même chose. ouais. Comment tu peux être plus efficace et scaler, si on peut dire, cette connaissance. Et c'est là que ma première démarche a été en fait de prendre la parole sur LinkedIn en me disant, ben voilà, j'ai un outil qui fait du one-to-many, je peux prendre la parole, j'ai déjà un premier réseau, je vais grandir ce réseau et partager certains concepts, certaines idées pour ben voir ce que les gens pensent, ce que les gens en disent. Faire grandir l'écosystème, Voilà, partager une forme de connaissance à un niveau plus grand. Les retours ont été assez positifs et c'est comme ça que je me suis dit, bah, OK, c'est sympa, mais maintenant il faut mettre les gens aussi en relation. ouais, Et petit à petit, à travers différentes rencontres, eh ben, je me dis: «Tiens, est-ce que je ferais pas un speed dating?» c'est ça. Et c'est parti de l'idée assez simple que pour que les boîtes à un moment grandissent, il leur faut des clients plus grands. Donc moi, quand j'avais ces métis, on a signé des gros clients. Et quand tu signes un gros client, bah, ça veut dire que tu as un plus gros budget. Ça veut dire que tu peux faire grandir ton équipe. Tu grandis ton équipe, bah, tu grandis en expérience et en expertise. Et puis si tu as un gros client, tu peux aller chercher un autre gros client parce qu'il rassure le C'est premier. toujours un peu la moyenne des gens qui t'entourent, hein. Voilà. Et ça te tire vers le haut, ça te structure, ça te donne en fait une exigence de professionnalisme qui est plus élevée. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, moi qui connais les grosses boîtes et qui connais les startups, je peux peut-être aller chez les grosses boîtes, leur demander des défis assez opérationnels que des startups scale-up pourraient résoudre. Mmh. Et puis, je retourne vers les startups scale-up, je fais une liste auprès de la grosse boîte, je dis, tiens, voici 10 boîtes qui travaillent sur cette thématique-là, choisis-en 3 que tu voudrais rencontrer. Et OK. puis, on organise Ah une oui, petite réunion. c'est comme ça que vous l'avez fait, ouais. Voilà. Et donc, c'était un premier essai. Le truc s'est assez bien passé. On avait Bpost, on avait la SNCB, on avait NJ notamment. Et à la fin de la réunion, enfin de la journée, c'était une demi-journée, la personne en charge à la SNCB me dit, écoute, Nico, c'était génial, mais 3, c'est pas assez. Ah ouais, Donc, ouais. il avait faim. Je dis, ah, bah, c'est plutôt positif comme feedback. Il a envie de beaucoup plus. Et le soir, il s'est avéré, c'était quasiment il y a un an de ça, que en rentrant chez moi, en discutant un peu avec moi-même, je me dis: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire?» Je reçois un WhatsApp et on me dit: «Ouais, dans une demi heure, je suis là». Et je dis: «Comment De tu qui? là?» Et c'était, mon ami Thomas de chez BeInfluence OK. parce qu'il y avait l'agence de l'année, dans le marketing qui est un award Qui a lieu, ce jeudi? et qui a La lieu, ce jeudi. Et donc c'était il y a quasiment, enfin jour pour jour, un an. Et donc je vais à cet award. Et je vois les gens qui sont excités, qui ont envie de célébrer, qui sont contents et tout. Et puis je marche, je rencontre quelqu'un de chez JC Déco. Et puis je marche, je rencontre une ancienne fille qui travaillait chez Semetis et qui est maintenant chez Kiabi. Et je dis, ah mais tiens, Dorian, qu'est-ce que tu fais?
Et elle me dit: «Ah ben, t'es membre du jury.» Et là, je me dis: «Mais bingo! Je prends mes startups, je prends des corporates dans le jury, Ouais. j'organise un awards, je fais du matchmaking et je Ah! génère plus de volume.» Voilà. Comme ça, le «deal flow» entre guillemets pour un corporate qui serait dans le jury peut en voir plus. Et puis après, à la limite, je mets des corporates, je mets des investisseurs, des autres acteurs de l'écosystème. Et là, tu prends goût à l'événementiel. Alors, Tu te dis que finalement, ce momentum, de la scène. alors, moi, mon focus, maintenant, la façon dont je le formule, c'est je suis le messager. Souvent, les gens accordent beaucoup d'importance, voire trop, au messager par rapport au message. Soyez indulgents avec moi. Mais, et l'objectif reste comment on fédère l'écosystème au niveau belge. Voilà. Et donc, moi, je suis arrivé d'un côté en me disant, mais tiens, j'ai trouvé une opportunité de jouer un jeu, enfin, jouer un rôle plutôt. Premièrement, en prenant la parole sur LinkedIn, en partageant de la connaissance d'un côté, mais aussi de l'autre côté, en mettant des gens en avant. Le deuxième, c'était en commençant à créer de l'événementiel, même si Oui. c'est pas mon métier, pas mon ambition d'en faire Non, non, mon mais métier, mais de mettre concrètement les gens ensemble. Et puis, l'effet réseau, hein. le troisième, c'était, tiens, mais quel était l'autre constat? C'est qu'en Belgique, il n'y a pas un écosystème national. Non. Donc, il y a des Ça, initiatives. c'est génial que ton événement soit national, avec des pitchs dans 5 villes, 2 en Wallonie, 2 en Flandre, 1 à Bruxelles. Je pense que tu Voilà, et ça, c'était hyper important. Et donc, tu avais ce côté de comment on en fait un événement national, ou qui peut le faire. Et généralement, dans tous les pays, c'est du financement qui vient du public. Donc, c'est mmh. le public qui va supporter la French Tech, c'est le public qui va, enfin, l'agent public. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je me suis dit, tiens, mais l'award en soi, ça peut être un premier business model. Tu organises un événement, les gens payent leur ticket. Et ça sera teaser pour le 5 juin. Donc, vous pouvez aller acheter votre ticket s'il y en a encore. Ce que j'espère ou j'espère pas, je sais pas. Euh, La j'espère vidéo va pour vous. la vidéo va sortir tôt, donc Donc, on espère. Et et do les sponsors viennent et participent au ouais, financement. Et et ça permet en fait de créer toute une animation de communauté pendant toute une période. avec cette même volonté de faire grandir l'écosystème, donc des masterclass, de la visibilité pour les gens qui sont là, Voilà. de Et alors ça, c'était l'autre délire. Essentiellement moi avec moi-même en marchant dans les rues de Bruxelles ou en prenant le tram ou le métro et réfléchissant en disant mais comment je peux créer en observant ce que font les influenceurs, les créateurs de contenu, utilisant les réseaux de communication, comment je peux créer beaucoup de valeur pour les startups, pour les partenaires, en les rassemblant. Et je me suis dit tiens mais j'étais resté un peu scotché avec la série Netflix sur la Formule 1, ah oui, ouais, où moi je suis absolument pas fan de Formule 1, mais et tu l'as suivi quand même. je l'avais suivi et je trouvais ça assez bien monté. Il y avait ce côté très. T'as envie de suivre Entertainment, quoi, hein, il y a vraiment Ouais. du storytelling, énorme. Et dit, mais comment tu peux créer, comme la nouvelle école, comme Qui veut être mon associé, comment tu peux créer ça sans être une chaîne de télé et au niveau national où si tu passes à la télé, tu as besoin de deux langues. Et donc tu peux pas faire un truc, une histoire en anglais à la télé, Non. mais tu peux la faire en anglais sur les réseaux sociaux. Ouais, Et donc, en fait, ça a été de dessiner une compétition d'awards qui, dès le début, hein, généralement un award, comme je dis, c'est tu fais un dossier, ton dossier, tu l'envoies par mail, et puis tu reçois un mail comme quoi tu es sélectionné pour pouvoir pitcher, tu es invité à aller pitcher, tu pitches dans une salle de réunion, on va dire, et puis tu es invité à une soirée pour recevoir ou non ton prix. Et moi, je me dis, mais comment, dans toute cette étape-là, je peux faire une série d'arrêts, de moments oui, qui sont facilement communicables et qui mettent les personnes en relation. Premièrement, c'est comme ça, tu le mentionnais, les pitchs de sélection, au lieu de remettre un dossier, ils remettaient un dossier et ils étaient invités à pitcher pour l'ancrer avec un des éléments de l'écosystème, les tech hubs, comme Bicentral, Winter Circus, Assiska, La ouais, Grand Poste de Beacon, et il y en a d'autres. Dit, tiens, on va faire organiser des pitchs en physique, en présentiel, dans ces endroits. Ça montre qu'il y a une couverture nationale. oui, Ça montre aussi qu'on sait rassembler les gens. Et dans les jurys, tu mets des gens de nouveau de l'écosystème. Et ça permettait en fait de lancer, de créer de la communication facilement, puisque tu prenais des photos, les gens pitchaient, ils pouvaient dire ouais, qu'ils avaient pitché, ouais, ouais, etc. ouais, Créer du contenu et le partager, permettre aux gens de le suivre comme s'ils le suivaient à la télé ou comme ils le suivent sur les réseaux sociaux. c'est ça. Et ça a été tout 80 le délire un peu de comment tu crées un événement ou une activité euh,
qui devient en fait une animation de communauté à travers un award. Et côté 89 pitch, ça devait être quand même les digérer pour en sélectionner Il y en a 41, 49. 49. Il y en a 49 qui sont sélectionnés, qui sont divisés en 6 catégories, qui sont maintenant invités à aller pitcher à la mi-mai pour le pitch final. Ouais. Avant ça, au mois d'avril, on organise des masterclass, donc sur des thématiques, hein, comment utiliser LinkedIn, à partir de quand, et comment avoir un CFO dans sa startup. Parce que c'est un overhead, donc on va pas tout de suite prendre un CFO plein temps. Donc, est-ce qu'on en prend à temps partiel? Est-ce qu'on prend une société plutôt qui est? Donc, toi, quelqu'un qui est passé de 20 à 200 employés et qui a vécu ça et qui va partager pendant 1 heure son expérience avec les nominés, ce qui permettra de créer potentiellement une petite capsule aussi de 1 ou 2 minutes Ouais. avec quelques insights pour la partager de manière plus large, cette connaissance. Et votre méthode de sélection là pour choisir les 49, c'était quoi finalement les soft skills des fondateurs, le business model, le marché, la solution, l'impact sur la société? Alors, le concept nouveau ou ma responsabilité, c'est de créer un cadre, un système qui fonctionne. Donc, c'est toujours un peu comme la démocratie, tous les X temps, voilà, tu as des élections, les élections sont faites comme ça, les partis peuvent se Ouais. financer, et cetera, et cetera. Donc il y a des règles. Et là, ce que j'ai fait, c'est les projets peuvent appliquer. C'est pas moi qui juge si les projets sont bien ou pas bien. Mon avis, on s'en fout de nouveau. Moi, je suis le messager. Donc, du coup, je dois le remettre dans un cadre où, ils peuvent pitcher avec un certain format. Leur présentation a une certaine structure Ok. qui, d'un côté, leur prend pas beaucoup de temps. C'était 10 slides. De Ouais. nouveau, dans cette perspective de De... créer de la valeur, donc aussi pas en détruire. Ouais, Tu vas ouais. remettre un énorme dossier, c'est Non, hyper non. compliqué. Donc, c'est 10 slides pour tout le monde, mais qui est aussi plus facile pour les jurys, puisque eux ont la même structure pour toutes les Hein. présentations. Très bien. Et puis, ils sont invités à aller pitcher. Ils sont évalués sur 5 critères. Comme on dit, tu vois, là, il y a surtout les deux impacts qui en ressortent, le côté innovant dans ce qu'ils font, et de l'autre côté, le côté de volonté de croissance, hein, Oui. d'avoir plus d'impact, Ok. d'avoir plus de croissance, plus de développement, toucher plus de gens, transformer plus d'industries, De valeur cardinale de la startup, évidemment. voilà. Et ça, cet assessment se fait par 4 à 5 membres de jury. Comme ça, en fait, on est évalué sur 5 critères par 4 à 5 personnes, ce qui donne une forme en fait, d'assurance, Ouais. d'équité Ouais. entre les différents projets et qu'il n'y ait pas un impact sur un critère qui l'emporte trop sur un autre ou que c'est un jury de 2 personnes et que s'il y en a un qui est un peu mal luné ou que le timing, parce que tu passes à la fin et que la personne est fatiguée, que cet impact se ressente de manière trop forte. Et là, dans beaucoup de choses, tu dis maintenant, il y a le sous-entendu les startups ont encore vraiment besoin de visibilité et d'un écosystème plus mature, alors que finalement, bon, ça fait quand même maintenant 10 ans que le monde de la startup a quand même pris ses pieds, que c'est plus un nom qui fait peur. Comment tu mesures encore ce besoin des startups et ce besoin de formation d'écosystème? Écoute, quand en 2023, j'ai commencé un peu à aller questionner des grandes entreprises, donc où j'avais rencontré Guillaume Boutin, j'avais rencontré Nicolas Bèze à l'innovation chez Bipos, j'avais rencontré, Son pas? ouais, parfait. J'avais rencontré une série de gens du monde de la grande entreprise et quasiment systématiquement, quand je mentionnais start-up, tu sentais quoi? Start-up, ça veut dire petite boîte, ça veut dire pas sérieux, ça veut dire que voilà, ils ont déjà essayé, ils ont fait la première vague de: «Oh ouais, les start-up, il faut être innovant, on va essayer». Puis ils se rendent compte que c'est des qu'ils sont trop petits, qu'ils sont trop fragiles, Mais qu'il un y peu a MeToo et n'importe quoi aussi derrière ce mot? oui, tu as ça et donc tu as eu une première déception. Alors le mot-clé magique qu'il fallait utiliser, c'était scale-up. Si tu dis scale-up, ça veut dire qu'en fait, c'est devenu une PME, qu'elle a une équipe, qu'elle a déjà une forme de viabilité et c'était beaucoup plus rassurant. Ici, dans le cadre des Startup Awards, je me suis dit: voilà, prenons un terme, ce qu'ils ont fait start-up, scale-up, machin, c'était peut-être un peu trop compliqué. Si je parlais que de scale-up, ça fermait la porte quand même à beaucoup d'acteurs. Oui, Et de nouveau, et l'objectif est peut-être le de... moins connu, oui. Si c'est pour communiquer, effectivement, autant prendre le terme générique, je pense. Voilà, et alors j'ai demandé à nos amis ChatGPT, Gemini et compagnie, dire, OK, c'est quoi une start-up? Et donc, suivant la version américaine, en fait, ils sont beaucoup moins en mode start-up scale-up. Pour eux, tu peux avoir des start-up qui font encore presque jusque 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Ah, moi, j'aime beaucoup la définition de Steve Blank,
qui dit qu'une startup, c'est une organisation temporaire qui a comme objectif de trouver un business model dans un milieu incertain, par opposition à une société Ouais, qui a le but de répéter un business model connu et réplicable dans le but de le faire grandir. ouais. Euh, et donc, c'était ça. Toi, tu avais des critères pour une startup précise, du moins de 10 ans, des choses comme ça, des C'est choses ça. très, Donc très moi, pragmatiques. ouais, je repartais de nouveau sur cette espèce de focus qui était donc on avait la création de valeur, qui en est un, qui est important pour les différentes Ouais. parties prenantes, de ramener les parties prenantes aussi autour de la table, et l'autre que moi je dois mettre en place, ou je m'efforce de mettre en place un système, et que ce système était, tiens, c'est quoi les règles? Sans que ça soit mon avis personnel qui l'emporte. Et donc, Ouais. ok, une boîte entre 0 et 10 ans, Ok. elle peut faire aussi bien du service que du produit. Elle peut être dans le hardware comme elle peut être dans le software. Et elle doit être basée en Belgique. Oui. Elle doit avoir un numéro de TVA ou être en constitution, avoir un capital qui est encore fortement aux mains des fondateurs, fondatrices. Ok. Et donc, c'était une série de critères vraiment Très. Ouais. hyper high level. C'est oui ou Ouais. non et voilà. Et donc ça permettait en fait d'amener, d'ouvrir la porte à plus, hein, ce qui était l'objectif, c'est d'ouvrir la porte dans un premier temps, donner la chance aux gens de pouvoir pitcher et de faire leurs preuves, et de pouvoir convaincre, parce que des fois les jurys ont choisi des startups que moi je n'aurais peut-être pas personnellement choisi, mais de Oui. nouveau, mon avis n'importe D'accord. pas. Ouais. Et donc, du coup, c'était de confronter ces boîtes, leur donner l'opportunité de pitcher, l'opportunité de s'entraîner, l'opportunité de rencontrer les membres du jury et de participer aussi en étant dans ces tech hubs et de voir ces lieux d'innovation qu'on a en Belgique. Ouais. Je vais afficher à l'écran là le nom des 49 sélectionnés. Je mettrai en description des liens vers elles. Mais Ça, c'est du boulot, hein. ouais, Tu t'engages, hein. non, non, non. Gemini a fait ça pour moi. Ah! Je suis pas fou. Hein. Euh, et donc là, le but ici, c'est que les gens viennent le 5 juin. Quand tous les gens qui sont intéressés par le monde de start-up, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'étendre leur réseau, Ouais, qui ont envie de savoir ce qui se fait de bien, de grand pour l'instant en Belgique, c'est 5 c'est juin, ça. ça sera la grande fête à ça, quoi. C'est ça. Et donc ça, on est parti l'année passée. Donc moi, quand j'ai commencé l'année passée, j'ai fait les Belgium Impact Startup Ouais. Award, donc vraiment sur le vertical impact. Et je me suis dit, je vais tester des awards. On m'a dit, ouais, non, il y en a déjà plein, ça sert à rien, nanani, nanana. Et ok, je vais quand même tester. Et j'aurais besoin de sans doute au moins 3 éditions avant de trouver un modèle qui tient la route. Et donc, j'ai vite lancé quelque part un premier Belgium Impact Startup Award Ouais. qui, au final, a été un grand succès, en tout cas des retombées et du feedback que j'ai pu recevoir de toutes les parties prenantes. Mais il y avait un point où les gens m'ont dit, mais tiens, nous, sur le jour de l'award, on n'a pas pu venir parce que c'était réservé uniquement aux participants, aux sponsors et Ah à oui. quelques invités. Et bien, ouais, mais moi, je voulais venir, nana. Et je me dis, mais pourquoi je n'organiserais pas une journée complète avec des conférences et en dessinant cet événement en ayant 4 scènes, une scène avec des thématiques startup, une scène avec des thématiques service provider. Et donc, ça peut être aussi bien des marketeers que des sujets sur les ressources humaines, que sur les aspects légaux, etc. Puis une troisième scène avec la thématique sur les investisseurs. Et enfin, une quatrième scène avec la thématique sur les grandes entreprises qui voilà, vont investir dans les startups, vont faire des partenariats avec les startups, vont intégrer la solution des startups, vont distribuer les solutions des startups et de voir un peu qui fait quoi. Ouais. Et donc ça permet en fait, à travers de nouveau le design de cet événement, en ayant ces 4 scènes, d'intéresser des publics qui font cet écosystème. Et pas uniquement on met les startups entre elles et puis on met des investisseurs parce que les startups, ils ont besoin d'argent. Non, les startups, ils ont besoin d'argent, mais ils peuvent aller le trouver chez les clients. C'est vrai. Ils ont besoin de croissance, ils ne sont pas nécessairement obligés d'engager, ils peuvent trouver des partenaires. Et donc en mettant, en dessinant cet événement comme ça, j'espère que ça va amener des opportunités de rencontres. On l'espère tous, hein. À Mais fond, là, on l'espère tous. Et, et je n'ai pas vu d'autres exemples encore à ce jour avec cette perspective, cette perspective-là. non. Et donc pour ceux qui n'auront malheureusement pas eu leur place ou qui arrivent trop tard sur cette vidéo, il y aura, on l'espère, un Startup Belgium Awards 2026.
Donc là aussi, quoi, qui veille un petit peu ça sur le LinkedIn et sur le site des Startup Belgium Awards. Voilà. Participer, c'était de très bon marché, là, je pense, 50 €. Alors Alors, pour comme la participation, pour la remise de dossier, ouais. voilà, remise des dossiers 50 € pour qu'il y ait un commitment plutôt psychologique. Et puis la participation, c'est 450 € en plus pour ceux qui sont nominés, qui comprend 2 places. Et il faut aussi savoir qu'une des particularités de cet award, c'est les prix à gagner. Donc c'est-à-dire que souvent sur les awards, On l'a on pas encore gagne dit. juste une coupe. Mais ici, je me suis dit aussi, tiens, mes sponsors, hein, par exemple, si on prend un JC Déco, offrent 100 000 € de campagne Ça, c'est beau. sur son réseau. Euh, Plus de la visibilité avec la Libre, la visibilité avec la Libre, il y a des bureaux avec Silver Square, il y a du ING consulting, qui... il y a du cash avec ING, il y a du consulting sur la partie légale et financière avec Dubs, il y a du consulting sur la partie product management et product design. Et donc, en fait, de nouveau, tout est dessiné pour créer de la valeur, aussi bien pour les sponsors, d'un côté, qui, eux, ça leur permet de mettre en avant l'offre de leurs produits, de leurs services, Ouais. et de l'autre côté, pour les startups qui ont besoin de visibilité, ont besoin d'avis pour quand on met un plan de stock option en place, ben, avoir quelques heures gratuites, c'est nécessaire. Ouais. C'est une opportunité et ça permet de rencontrer potentiellement un futur partenaire légal. Et donc ça a été aussi de nouveau pensé. Donc ça, c'est vraiment moi mon focus, c'est comment on crée cette valeur, on met ces gens ensemble du nord jusqu'au sud du pays et en ayant des acteurs qui soient aussi bien des grandes boîtes, des startups, des services providers et donc on rassemble quoi. Eh ben, est-ce que toi, tu as un conseil, une recette secrète à donner pour que les choses que tu as imaginées se déroulent, pour réussir à faire et à réussir et à entreprendre Alors j'ai ma recette, c'est que les choses prennent du temps, hein. On en revenait au début de la discussion, les choses prennent du temps, donc en fait, c'est comme un escalier, et pour ça, j'ai un peu un livre, que j'aime beaucoup, qui est très court de Jean Giono, qui est «L'homme qui plantait des arbres». Ok. Et donc, je vous invite plutôt comme plutôt un teaser à aller lire. C'est à peine 30 pages. Il y a une édition avec des illustrations. C'est même très joli. Donc, il y a des images. C'est plus facile pour moi d'accéder à cette connaissance. C'est là-dedans qu'il y a la fameuse phrase que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et que si on se dit ça, on n'avance jamais. Exactement. Et que, en fait, on rêve toujours de la baguette magique. Il y a une direction à prendre. Moi, c'est le pari que je prends. Je pense que je peux jouer un rôle à contribuer à rassembler l'écosystème belge. Pour ça, je dois commencer par un premier award, en faire un deuxième, du design du deuxième, le faire un peu plus grand, impliquer plus de parties prenantes, trouver des partenaires et des relais, en espérant que ça crée une animation et qu'au final, si on regarde l'objectif un peu final, c'est comment créer une fédération, puisque et que cette fédération des startups, hein, là c'est Belgium Startup Ecosystem, Belgium Startup Nation, peu importe son nom, et une des activités qui soit des awards, qui lui permet d'être indépendante financièrement, qui permet en fait à travers son activité aussi de mettre en avant, d'animer la communauté, et puis de générer potentiellement un peu de marge pour faire d'autres activités et continuer à jouer un rôle d'accélérateur le temps nécessaire jusqu'à ce que Et l'écosystème soit assez grand pour s'autogérer. ce qui serait juste de résumer ça en disant que finalement, du coup, ta méthode, c'est d'avoir un master plan, de voir grand, mais d'arriver à itérer petit à petit vers cette direction-là, avec chaque étape qui délivre déjà de la valeur. Ouais, c'est essayer de voir grand, délivrer petit, et puis en fait essayer de toujours voir un peu plus grand en se disant, mais en fait c'est possible. Et Avoir ça, un c'est plan et l'exécuter, quoi. avoir un plan et l'exécuter, mais le revoir en mouvement parce Ouais. que même les ambitions, bah, c'est un peu l'appétit vient en mangeant. Et même qui est mon message, c'est de montrer que les choses sont possibles. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, euh, c'est possible. Ouais. Et donc, il y a plein de gens de bonne volonté, il y a plein de gens qui sont là. Des fois, il faut un peu oser, il faut provoquer sa chance, bénéficier d'une rencontre et montrer que c'est possible. Ça va débloquer pas mal de barrières, je pense. Déjà penser que c'est possible et puis le montrer, ouais. C'est Ouais, vrai que tout à c'était fait. deux choses un peu différentes. Ouais, et c'est comme ça qu'on crée des grandes choses, là, comme, enfin, toi, avec Acacia, t'aides aussi des boîtes comme Cowboy et tout ça, qui essaient de faire bouger les choses, avec un succès financier qui est pour l'instant toujours très tendu, mais qui ont une volonté d'y aller fort et de proposer
des grandes choses, quoi. Tout à fait et mettre en avant, c'est pour ça que l'aspect communicationnel est important parce qu'il illustre de nouveau que c'est possible. Sinon, on s'enferme dans sa réalité, hein, chacun est dans Ouais. sa bulle, moi y compris, et de temps en temps de se rendre compte que, en fait, oui, on peut avoir une boîte mondiale comme Odoo. Ouais. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'avoir des grosses boîtes. Oui, c'est possible d'avoir des succès. Mais c'est aussi possible d'avoir son succès à son niveau et que ça peut être un niveau à un échelon en tant qu'indépendant. Mmh. Et donc, mais le rendre compte que chaque individu peut faire plus, peut avoir un impact, peut jouer un rôle, ça peut débloquer, pour moi, pas mal de situations où on s'enferme naturellement dans une série de contraintes qui sont souvent psychologiques. Et donc là, maintenant, tu as fait le cycle Google, le cycle Semetis, maintenant le cycle écosystème startup. Ça sera quoi ton prochain cycle? Écoute, si on prend le cycle, écosystème, il démarre vu que Ouais. j'ai commencé à investir en 2020. Bah, ouais, ouais, ouais. Là, ça fait 5 ans. J'ai fait la première phase, les quelques premières années, les investissements, se créer son expérience. J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et ici, ce rôle dans l'écosystème démarre en 2024 et de nouveau, si on veut espérer avoir un certain, succès ou impact ou construire quelque chose, qui tienne la route, il faut voir jusque 2030, surtout si c'est pour aboutir sur une fédération de start-up. Voilà, il y a beaucoup d'interlocuteurs, hein. Ouais. Ouais, Donc il y a ouais. beaucoup de gens à Ouais, aller ouais, ouais. convaincre, beaucoup de gens à aller voir, beaucoup de gens à attirer, à motiver, et puis, ça va mettre, 1 an, 2 ans, 3 ans et puis après trouver un moi ce que j'espère c'est de nouveau que ça soit quelque chose qui grandisse pendant un cycle et puis qui voilà, l'écosystème fonctionne tout seul. OK. Bah, c'est très inspirant tout ça. Pour Heu, moi ça m'inspire, non, mais c'est vrai, ça me donne de l'énergie. un super parcours. On a fait beaucoup de choses avec 2 ans d'écart. Tu de 1980, moi de 82. Tu as Ah fondé ouais, ta Semetis en 2009, moi Webpicker en 2011. Tu as eu ton premier enfant fin 2013, moi en 2015. tu connais tout de moi. J'ai écouté des podcasts. Ouais. Et les gens qui veulent te suivre, du coup, on les envoie où? Alors c'est, aujourd'hui essentiellement sur LinkedIn. C'est là où je mets tout mon contenu, et c'est là où j'ai créé entre guillemets «ma communauté» Ouais. comme un bon créateur de Bah, ouais, bien contenu. sûr. Après ça reste aussi une réflexion j'imagine, comme tout créateur de contenu, quelles sont les plateformes sur lesquelles, on va se mettre. Compliqué. Surtout quand on voit les changements d'algorithmes qui peuvent, se passer sur Ouais, l'une ou sur l'autre et d'être dépendant d'une plateforme. Donc ça, c'est toute une autre réflexion. ouais. Dites-nous, hein, où vous voulez qu'on poste cette vidéo, hein. Vraiment, Partout. je Non, suis parce qu'après, ouvert. tu dois la poster partout. Donc, tu Non, dois avoir mais des formats, et puis après, il faut la mettre sur YouTube, et puis il faut la voilà. diviser en short, et puis tu la mets sur Bah, Spotify, tu mets aussi la vidéo, et puis c'est. short, je fais, mais par contre, je crois effectivement que là où on est ma communauté, il vaut mieux tout miser sur un endroit que de diluer ça et d'avoir 10 vues à gauche, à droite, quoi. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous. Foncez voir tous les liens qu'il y aura eu et qui sont en commentaire. Et un tout grand merci pour Ouais, suivez-nous, cette balade. likez, nourrissez les algorithmes, et surtout, voilà, lancez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, et je dirais mais que c'est possible. L'entrepreneuriat est une belle chose. Il y a plein de bonnes personnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 au salut, revoir. ciao.